Garrick. Bienvenue à cette vidéo qui va traiter de communication et notamment des différents paramètres de la communication. La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui nous donne de l'information sur l'autre? Quand une personne est en face de nous et qu'elle nous parle, qu'est-ce qui nous donne de l'information sur ce que l'autre veut, sur ce qu'il vit, sur comment il se sent? Et à nouveau, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause pour prendre le temps de lister, d'après vous, qu'est-ce qui vous donne de l'information sur l'autre. Et le parallèle de ça, c'est qu'est-ce qui donne de l'information sur nous quand nous parlons à quelqu'un. Il y a trois choses qui donnent de l'information sur nous. Première chose, c'est les mots que je prononce. Si je dis que je vais pas bien, ça donne de l'information. Si je dis que je suis heureux, ça donne de l'information. Si je dis passe-moi le sel, ça donne de l'information. Les mots que nous prononçons sont ce que nous appelons le verbal. Deuxième chose qui donne de l'information sur ce que je vis, comment je me sens, ce que je veux, c'est le paraverbal. Le paraverbal, c'est à la fois le ton de voix que j'emploie, le débit que je peux avoir, les silences que je peux employer, les onomatopées, le volume, tout ça c'est le paraverbal. Et effectivement, au ton de voix de quelqu'un, parfois nous savons tout de suite, quand il nous dit bonjour, si c'est justement un bon jour pour lui ou un mauvais jour pour lui. Puis il y a un troisième paramètre qui nous donne de l'information sur l'autre, c'est le non-verbal. Alors le non-verbal c'est quoi? Je dirais c'est tout le reste. C'est la posture du corps. Est-ce que je suis debout ou assis? Est-ce que je suis raide ou plutôt souple? Est-ce que je suis immobile ou en mouvement? Ça peut être la gestuelle que je vais faire. Ça va aussi être tout ce qui est mimique du visage. La tenue peut faire aussi partie du non-verbal. Si dans cette tenue je vous dis que vous êtes mal garé, ça n'a peut-être pas tout à fait le même impact que si j'ai un petit complet bleu avec un képi et un carnet à souche. Et donc ces trois éléments-là, le verbal, le paraverbal et le non-verbal, vont nous donner à chaque fois de l'information sur ce que l'autre vit. Une part en direct et une part liée à l'interprétation que nous allons faire de tout ça, que l'interprétation soit juste ou soit fausse. La question que je vais vous poser maintenant, c'est si ces trois paramètres-là nous donnent l'intégralité de l'information que nous transmet l'autre, l'intégralité du message que nous envoie l'autre. Quelle part de l'information que nous captons est liée aux mots qui sont prononcés, au ton de voix sur lequel ces mots-là sont prononcés, ou la gestuelle avec laquelle ces mots sont prononcés. Sachant que le total doit faire 100%. À nouveau, je vous invite à mettre sur pause ou à prendre un temps pour imaginer, tiens, à votre avis, quand je suis en face de quelqu'un, l'information que je capte, elle est liée à 30% au verbal, à 30% au paraverbal, à 30% au non-verbal. Les réponses que me font le plus souvent les participants dans les séminaires que j'anime à cette question, ils mettent un gros pourcentage sur le verbal, donc ça va de 10% à 70%. Un pourcentage plus faible sur la gestuelle, et on va dire le deuxième critère pour eux important, c'est le paraverbal. Donc dans leur esprit, en gros, le plus important c'est le verbal, ensuite le paraverbal et enfin le non-verbal. Alors une étude a été faite justement sur ces pourcentages-là, et je vous mettrai en incrustation dans la vidéo les références et le nom de la personne qui a mené cette étude-là. Et il est probable que les résultats créent de la désillusion pour un certain nombre d'entre nous. En fait, 55% de ma communication est transmise par le corps. 55% de l'information que je transmets est transmise par ma gestuelle, mes mimiques, mes attitudes physiques. Deuxième désillusion pour certains, seulement 7% de ce que nous communiquons est communiqué par les mots que nous prononçons. Et donc la différence, c'est 38% est communiqué par le ton de voix, le débit, le volume avec lequel je dis tout ça. Donc l'idée à retenir ici, c'est que plus de 90% de ce que je communique aux autres ne passe pas par ce que je dis.
c'est ce qui permet à certaines personnes de comprendre que quand j'aime pas quelqu'un et que je lui dis pas que je l'aime pas, c'est pas pour autant que le message passe pas. Parce que le ton de voix sur lequel je vais lui demander de me passer le sel ou le gestuel que je vais avoir quand la personne est là peut aussi traduire ça. Alors pour les sceptiques, je vais vous dire exactement la même chose mais de deux manières différentes. Et vous verrez après si, à votre avis, je transmets bien le même message. Version 1, imaginons que je dise j'adore faire ces vidéos. Version 2, ouais, j'adore faire ces vidéos. J'ai bien dit la même chose, j'adore faire ces vidéos. Et pourtant, il y a fort à parier que vous ne recevez pas le même message. Et dans quelle option vous me croyez le plus? Sûrement la première. Dans la deuxième, vous allez plutôt faire confiance à mon comportement, plutôt qu'à ce que je dis. Et c'est ce que font la plupart des humains, c'est que quand il y a un décalage entre ce que je dis et comment je dis les choses, l'autre a tendance à plutôt faire confiance à comment je dis les choses. Et je dirais que nous avons, d'un certain point de vue, raison. Pourquoi? Parce que le verbal, je peux le contrôler. Je peux vous dire que je vais bien alors que je ne vais pas bien. C'est facile. Le paraverbal, je peux le contrôler en partie, je peux ralentir mon débit, choisir la nature des mots que j'emploie, maîtriser mon ton. Et en même temps, mon paraverbal va déjà être très en lien avec mes émotions. Par exemple, j'ai un ami dont je sais qu'il est souvent très en colère quand il me parle avec un ton beaucoup plus doux que d'habitude. Parce qu'il veut contrôler son ton de colère, donc il me parle plus doux que d'habitude. Et là, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et jusqu'à présent, chaque fois que j'ai creusé, ça s'est vérifié. Le non-verbal, nous ne pouvons pas le contrôler plus de 3 minutes. Vous pouvez faire une expérience qui est très simple. Avec votre doigt, par exemple, vous tapotez sur un objet, sur une table ou sur votre cuisse. Et puis vous cherchez à avoir une discussion avec quelqu'un. Et puis vous allez regarder au bout de combien de temps vous êtes tellement concentré sur ce que vous dites à l'autre que vous oubliez votre doigt. Ou alors tellement concentré sur votre doigt que vous n'arrivez pas à suivre la conversation. Et là, il s'agit d'un doigt. Le non-verbal, c'est tout le corps. Avec cette idée que plus le membre est loin du cerveau, moins nous le contrôlons. Par exemple, il y a des personnes qui repèrent que quand elles sont énervées, elles ont tendance à tapoter sur la table avec leurs doigts. Et pour cacher ça, elles vont croiser les doigts par exemple, croiser les bras pardon, pour immobiliser la main, sans se rendre compte que du coup l'énervement, l'agacement se traduit par le pied qui tapote, par exemple. Dans ce non-verbal, il y a aussi ce que nous appelons les micro-expressions. Alors les micro-expressions, c'est en gros ce qui se passe autour du visage. Et j'ai prévu d'interviewer un de mes amis qui est un spécialiste du décodage du non-verbal et qui nous en dira davantage. Mais déjà, je peux vous donner quelques éléments. Les micro-expressions vont se manifester dans un temps de l'ordre du quart de seconde. Par exemple, je vais vous faire la micro-expression du mépris. Vous avez vu? C'est ce mouvement ici. Et là, je dirais même il est légèrement exagéré pour que vous puissiez le voir. Ça veut dire que quand je parle à quelqu'un, si je ne suis pas attentif au non-verbal, je vais perdre plein d'informations que la personne ne va pas me dire verbalement. Le corps va en traduire beaucoup plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces micro-expressions vont se manifester jusqu'à 10 secondes avant que la personne elle-même ait conscience de ce qui se passe pour elle. Par exemple, en formation, il m'arrive de voir des participants qui font ça. Cette ride qu'on appelle la ride du tigre, ou du lion d'ailleurs, peu importe l'animal. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une micro-expression d'une famille d'émotions qui est la colère. Alors on parle bien de famille d'émotions et pas d'émotion de colère. La famille d'émotions démarrant à je suis ennuyé, contrarié, à je suis hors de moi, plein de haine. Vous voyez, la gamme est grande. Donc ça ne veut pas dire que le participant est en colère, c'est souvent un mouvement que le participant fait quand il a du mal à comprendre ce que je dis ou il a du mal à faire rentrer dans une case, à faire que ça corresponde à des choses qu'il a pu vivre ou entendre par ailleurs. Et donc voilà, pendant qu'il réfléchit, il a ce mouvement-là. Et je repère que dans bien des cas, quand je dis aux participants est-ce que c'est clair ce que je te dis? Des fois le participant me fait oui. Donc il me dit oui verbalement et non avec la tête. Et si j'attends quelques secondes de plus, ça donne ça. Est-ce que c'est clair pour toi ce que je te dis? Oui. Parce qu'en fait quand tu dis que, voilà, et souvent il me pose une question. C'est-à-dire quoi? Que son corps a manifesté que c'était pas clair avant que lui-même en ait conscience. Alors souvent quand j'en suis à ce stade-là
des explications sur le non-verbal, il y a des personnes que ça effraie en disant « Oh mon Dieu, mais on lit en moi comme dans un livre ouvert ». Alors je dirais que c'est dommage uniquement si j'ai des choses à cacher, donc du coup ça nous invite à être authentique. Et puis, rassurez-vous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce niveau de conscience de ce qu'on peut décoder dans le non-verbal. Et pour autant, il y a des fois des choses que nous décodons sans savoir. Vous savez, cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me souviens d'une après-midi que je passe il y a quelques années chez une amie. Je lui demande comment elle va, elle me dit qu'elle va bien. Et à l'époque, je n'étais pas formé à tous ces outils-là. Et il y a un truc en moi qui dit, j'ai l'impression que ça ne va pas. Mais elle me montre toute l'après-midi à quel point elle est joyeuse et détendue et contente d'être là. Et quelques jours plus tard, elle m'appelle en pleurs pour me dire que ça ne va pas et que ça fait 15 jours que ça ne va pas. Donc, je ne savais pas vous dire à l'époque ce que j'ai perçu qui m'a fait dire que ça n'allait pas. Mais inconsciemment, il y a déjà une part de l'information que nous captons. Alors, l'intérêt d'être conscient de ce non-verbal et de l'expression de ce non-verbal, c'est que ça peut nous permettre d'être plus attentifs à ça et du coup d'améliorer notre communication. Si je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un et que la personne ne me dit pas que ça ne lui va pas, mais que son corps manifeste que ça ne lui va pas, si j'ai vraiment envie d'avoir une relation saine et authentique avec cette personne-là, je peux m'arrêter et lui demander comment est-ce que tu reçois ce que je suis en train de te dire? Est-ce que ça te convient ce que je suis en train de te dire? Lui donner au moins une occasion d'exprimer verbalement le mécontentement, le désaccord dans lequel elle peut être. Parce que s'il est là, d'une manière ou d'une autre, il va sortir. Mais peut-être qu'il sortira plus tard quand elle aura accumulé assez de colère pour exploser. Il sortira peut-être à un endroit qui n'est pas opportun ou à un moment qui n'est pas opportun. Donc tant qu'à faire, autant lui permettre de l'exprimer là maintenant. J'ai eu envie de faire cet apport-là. Pourquoi? Pour vous inviter aussi à parler. Parce que lorsque je me tais, mon corps va manifester quelque chose et l'autre va interpréter cette manifestation. Alors parfois il interprète de manière juste et parfois il se trompe. Et quand il se trompe, gardons en tête que la plupart des humains, quand ils interprètent de manière négative et souvent bien plus négative que ce qui est peut-être vraiment en jeu ou pour moi ou en train de se passer pour moi. Donc même si je ne contrôle pas mon verbal et mon paraverbal, je contrôle mon verbal. Ça veut dire que je peux utiliser les mots pour expliquer à l'autre pourquoi je suis agacé et peut-être lui permettre de comprendre que je suis agacé parce que je viens d'apprendre que je n'aurai pas les congés que j'avais demandé, au lieu de le laisser interpréter que je suis énervé à cause de lui. Parce que la plupart des humains, quand nous sommes énervés en face d'eux, ils considèrent que nous sommes énervés à cause d'eux. Voilà, je vous invite à être attentif au non-verbal et au paraverbal des gens qui vous entourent et régulièrement leur poser des questions sur ce que vous pensez décoder pour éviter vous-même d'être dans l'interprétation et de rester coincé dans une interprétation qui ne serait pas juste. Je vous invite à être conscient que quoi que vous taisiez, votre corps l'exprime, en tout cas pour 98% d'entre nous, pardon. C'est le froid qui complique l'articulation, et que du coup nous gagnons à exprimer ce que nous vivons pour éviter à nouveau à l'autre d'interpréter que nous aboutissions au fait de ne pas nous comprendre. Et nous verrons dans d'autres vidéos comment exprimer les choses, notamment quand nous avons exprimé des choses qui sont difficiles à dire à l'autre. Voilà, je vous souhaite plein d'observations, plein d'apprentissage, une excellente journée, une belle vie. À bientôt.